Bonjour à tous, Néa Cédric. Bienvenue, Mindset Business Entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai une belle histoire à vous raconter de Alex Haley, un Américain écrivain auteur des années 1921 qui a eu à écrire un livre célèbre, Roots, qui a été adapté à une série appelée Kunta, que je vais vous demander de regarder si possible. C'est juste une séquence de ce Kunta qui m'a beaucoup touché. Et dans cette séquence, c'est la partie où d'abord, on va revenir un peu sur Alex Haley. Alex Haley, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un auteur et écrivain des années 1921 qui a décidé d'effectuer des recherches pendant 12 ans pour remonter son arbre généalogique et les monter à la septième génération. La septième génération, il a eu à revoir l'histoire depuis l'Afrique jusqu'à déporter dans les États-Unis et ça a permis d'écrire le livre Route et ça a permis encore d'adapter Kunta. Donc, dans cette partie de l'histoire, il a montré comment on est venu, on a récupéré les Africains, on les a amenés là-bas. Et il y a une partie très intéressante où l'abolition de l'esclavage est arrivée. Tous les esclaves étaient heureux, ils sont sautés de joie, ils ont jubilé de joie, tout le monde était très content. Et à la fin, c'est eux-mêmes, ils sont revenus encore demander aux esclavagistes, ah, s'il vous plaît, engagez-nous, payez-nous, on ne sait rien faire. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ils ne s'étaient pas préparés mentalement à une probable liberté un jour. Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans le même processus majoritairement en Afrique. Le jeune Africain aujourd'hui se comporte comme les esclaves au temps de Kunta, fiers d'utiliser tout ce qui est donné par l'oppresseur, tout ce qui est donné par ceux qui nous colonisent. On est très fiers de l'utiliser sans se poser la question un jour, quand notre tour va arriver de prendre tout ce qu'on réclame là, de plein droit, est-ce qu'on sera en mesure de l'utiliser? Raison pour laquelle j'ai commencé par cette histoire que chacun puisse d'abord regarder ce film et se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain est le seul qui n'a pas le temps. Nous qui sommes ici, dans toute cette Afrique, nous sommes les seuls, sur tout ça là, qui ne devons pas avoir le temps. Pourquoi nous ne devons pas avoir le temps? Nous avons été colonisés, nous avons été déportés, nous avons subi toutes sortes de choses. Et même jusqu'à aujourd'hui, nous subissons toutes sortes de choses. Et c'est nous, on ne se prépare pas à pouvoir prendre en charge ce qu'on demande. Là, c'est très dangereux. La liberté qu'on veut, ça demande un travail. La réelle indépendance que les Africains demandent, ça demande un travail. Les infrastructures de qualité que nous voulons, ça demande des gens qui vont s'occuper de ça. Mais est-ce que nous travaillons à avoir ce niveau? Donc ici, c'est encore un rappel pour que nous, jeunes, sachons permanemment que nous devons être en train de nous améliorer à la pointe. À la pointe, c'est pour dire être en mesure d'être des créateurs, être en mesure d'être des administrateurs. Parce que j'aurais entendu également sous le règne de Mugabe, il y a eu la même chose. On a retiré les terres, on a remis comment dirais-je, aux membres du pays. Ils n'ont pas pu exploiter les machines, ils n'ont pas pu exploiter les usines. Ils sont dû les rappeler encore. Ils sont revenus réexploiter ça encore de nouveau. Donc c'est pour dire le développement que nous sommes en train de voir s'installer dans nos pays, c'est excellent, mais en réalité, ce n'est pas pour nous. Du moins, ce n'est pas pour ceux qui se préparent. Et nous sommes majoritairement en train de ne pas nous préparer. Donc, c'est pour que chacun ait la puce à l'oreille face à ce qui est en train de se passer. Les TGV en Afrique, les gratte-ciel en Afrique, c'est très bien. Mais est-ce que c'est réellement pour nous? Avec une population qui attend après le bac pour savoir manipuler un téléphone, avec une population qui ne sait pas manipuler une simple géolocalisation, faire une simple commande avec une carte. Pensez-vous que toutes les commodités qui ne font que s'installer de jour en jour, c'est réellement pour les natifs? C'est pour ceux-là venus avec les investissements colossaux pour récupérer nos pays. C'est pour eux que ce développement est en train de s'installer de façon exponentielle. Donc nous devons rester aguerris, nous devons nous préparer, surtout mentalement, nous élever mentalement pour avoir notre part du gâteau. Car depuis le primaire, on nous a toujours dit la répétition est pédagogique. Donc je juge que le rappel est pédagogique, raison pour laquelle je fais cette vidéo pour encore relancer le pourquoi les jeunes Africains ne doivent pas du tout avoir le temps. Ils doivent être constamment en train de se préparer pour être en mesure de gérer un business lourd, grandiose. J'espère que cette vidéo vous sera favorable. C'est ma petite contribution parce que nous avons du boulot. Tout ça, c'est des richesses. Mais malheureusement, nous ne sommes pas qualifiés.
Presque tous les États le disent haut et fort, nous avons les matières premières, nous ne savons pas exploiter, venez exploiter et faites ceci, faites cela. Mais est-ce que nous allons tenir le même discours sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans? C'est face à cette question que j'ai fait cette vidéo. La réponse se trouve chez vous, se trouve chez moi. Le rappel est pédagogique, mindset, business, entrepreneuriat. Elle compte sur nous. Donc, agissons pour elle.